Les sociétés adhérant à une caisse de congés payés ont parfois l'obligation d'opter pour le mode déclaratif des congés payés. Dans ce cas, la caisse verse l'indemnité de congés payés aux salariés de l'entreprise adhérente et communique ensuite à l'employeur le montant de l'indemnité. Pour gérer ce cas, une option est disponible pour les entreprises qui dépendent d'une convention adhérant à une caisse de congés payés. Dans la partie Dossier, établissement, fiche de l'établissement, vous retrouverez au niveau des paramètres une coche permettant l'activation du mode déclaratif. Pour cela, il suffit de modifier et de cocher l'option qui est disponible un peu plus bas. Appliquer le mode déclaratif. Une fois cette option activée au niveau de l'établissement, elle se répercute automatiquement sur l'ensemble des salariés du dossier. Il est toutefois possible de modifier pour chaque salarié l'adhésion ou non au mode déclaratif. Pour cela, dans Salariés, liste des salariés, vous avez la possibilité de modifier au niveau du contrat salarié cette adhésion. Dans la fiche de l'établissement, les rubriques de prévoyance et de retraite ont été dupliquées avec la notion d'ICP afin de pouvoir déclencher ces rubriques. Vous avez la possibilité de modifier ou de renseigner chacun des taux. Vous avez également la possibilité, dans la partie Dossier, Personnalisation, rubrique personnalisée, de créer vos propres rubriques de prévoyance concernant le mode déclaratif. Concernant le bulletin, dans la saisie des éléments, un nouveau groupe est disponible, le mode déclaratif indemnité compensatrice congés payés. Vous aurez la possibilité de renseigner le montant de l'indemnité, le nombre de congés payés. Automatiquement, le plafond de sécurité sociale mensuel se calcule au 30e, mais reste toutefois modifiable si besoin. Vous avez également à disposition des rubriques de différentiel vous permettant de modifier les montants de la tranche 1, tranche B, tranche C ou encore de la contribution d'équilibre technique. Dans notre exemple, pour le moment, nous n'avons rien modifié, nous avons laissé le calcul automatique. Nous retrouvons ainsi nos rubriques concernant l'ICP avec une tranche 1 et une tranche 2. Si toutefois les éléments que m'ont transmis la caisse ne correspondent pas au calcul automatique, je vais pouvoir utiliser les rubriques de différentiel. Dans notre exemple, il me faudra 846,06 € en tranche 1 et 153,94 € en tranche 2 tranche B. Pour cela, je vais tout simplement venir modifier ici, grâce à l'aide des rubriques différentielles, en diminuant de 100 € ma tranche 1 et en rajoutant 100 € dans ma tranche 2 tranche B. Je vais pouvoir consulter de nouveau ma fiche individuelle. Ma modification m'a bien permis de modifier ma tranche 1 ainsi que ma tranche 2. Nous allons maintenant voir la remontée dans la DSN. Dans la DSN mensuelle, sur le salarié, dans la partie Paye, en S21 G0052, le montant de l'indemnité de congés payés remonte sous le type 034. Également dans la partie Cotisation, en S21 G0078, le dernier bloc concerne l'indemnité de congés payés, donc en déclarant grâce à l'aide du code parent 45, la cotisation individuelle concernant l'Agir Carco. Voilà les éléments concernant le mode déclaratif, en espérant que tout soit clair pour vous.